Nous traversons aujourd'hui une période d'une densité énergétique sans précédent. Les jours et les semaines s'enchaînent, porteurs d'une force de distorsion si intense qu'elle ébranle les fondations mêmes de notre perception. Contrairement aux récits spirituels classiques qui promettent une libération prochaine de toute souffrance, il est nécessaire d'affirmer avec clarté que cette destination rêvée n'existe pas dans les termes où nous la concevons. Ce que nous appelons la libération n'est pas un état extérieur à atteindre, mais une qualité d'être à incarner ici et maintenant. Et pour cela, nous devons devenir des guerriers pacifiques. Le guerrier pacifique n'est pas un combattant ordinaire. Il ne lutte pas contre la vie, il s'aligne avec elle. Il ne cherche pas à vaincre l'adversité, il la traverse avec grâce. Il comprend que le véritable champ de bataille est intérieur. Ce sont nos attachements, nos illusions, nos désirs de confort et de récompense qui doivent être transcendés. Car la vérité est que nous sommes conditionnés à vivre dans un paradigme où faire et avoir dictent notre existence. Depuis notre naissance, nous sommes immergés dans un système de vie où la valeur se mesure par ce que nous produisons et accumulons. Faire et avoir. Ainsi, nous tentons désespérément d'être à travers des actes et des possessions, croyant que la somme de nos réalisations et de nos biens donnera un sens à notre existence. Mais l'être véritable, celui avec un grand E, n'a rien à voir avec cette logique transactionnelle. Être dans sa pureté originelle ne repose sur aucune condition. Être, c'est gratuit, naturel et s'exprime à travers le simple rythme d'inspiration et d'expiration. Respirer est la transaction divine originelle, un don et une réception, un va-et-vient perpétuel qui ne demande ni effort ni justification. C'est par le souffle que nous pouvons revenir à notre essence, car le souffle est la mémoire vivante de ce que nous sommes vraiment. Le guerrier pacifique comprend cela. Il sait que pour traverser l'intensité de ce basculement générationnel et énergétique, il doit cesser de se battre pour être quelqu'un. Il doit abandonner l'illusion de se construire à travers des identités éphémères pour retrouver la vastitude de l'être pur. Ce n'est qu'en redevenant simple, en s'accordant au rythme divin du souffle, qu'il peut incarner la stabilité au sein du chaos. Dans ce monde où les fondations vibratoires s'effondrent, où les repères traditionnels se dissolvent, le guerrier pacifique n'attend pas une ère de paix extérieure. Il crée la paix en lui-même. Il devient le pilier silencieux autour duquel le monde peut tourbillonner sans qu'il ne perde son centre. Cela demande un courage immense, celui de renoncer à cette course du faire et de l'avoir pour plonger dans l'océan profond de l'être. Cela exige de regarder la douleur en face sans chercher à l'anesthésier, d'embrasser la solitude intérieure sans la fuir dans des distractions, de préférer l'authenticité nue à toutes les séductions du système de vie. Être un guerrier pacifique aujourd'hui, c'est comprendre que nous ne sommes pas ici pour réussir selon les critères du monde, mais pour incarner la vérité de notre souffle. C'est honorer chaque respiration comme un acte sacré. C'est devenir, à travers la tempête, un espace de silence et d'amour vivant. Car c'est seulement ainsi, en étant,
que nous pourrons traverser ce grand passage. Non pas en luttant contre l'effondrement, mais en devenant le témoin immobile de la renaissance. Le guerrier pacifique ne combat pas. Il tient sa place, ancré dans le souffle, aligné avec la vie, il traverse la tempête sans perdre son ciel intérieur. Il n'attend pas la paix, il la devient. Il ne cherche pas le sens de sa vie, il crée et donne lui-même sens à sa vie.